Remercions Dieu pour ce matin qu'il nous accorde encore. Ce n'est pas aisé, mais c'est une grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ici pour prier, pour parler de sa part. Amen. Et je sais que ce matin, il va encore nous parler, il veut nous parler, Amen. Il veut vous parler. Et dans la même pensée que nous avions commencé hier, nous allons parler de la louange et de l'adoration. Je ne sais même pas si je vais finir ce que nous avions préparé. Qu'il plaise au Seigneur qu'on puisse prendre ce qui est essentiel pour nous, la part de ce matin. Amen, amen. Amen. Et nous ne cesserons de dire merci aux gardiens de l'Église, à la personne de notre pasteur Diamani, qui permet que ce programme puisse avoir lieu. Et nous bénissons aussi la grâce que l'Éternel ne cesse de déverser dans nos vies, de sorte que nous puissions tous être ici le matin pour encore élever son nom, le louer. Hier, quand nous avions tenté d'échanger avec nous sur la louange, nous avions pu donner quelques définitions par rapport à la louange et nous avions parlé de l'effet de la puissance de la louange. Nous avions aussi parlé que la louange bâtit notre foi. Nous avions aussi tenté de présenter la louange qui terrasse notre ennemi, qui terrasse l'ennemi. Et nous avions aussi tenté de présenter l'aspect que la louange élève Dieu. Amen. Amen. Et on s'est dit que la louange nous permet aussi d'avoir plus de conscience de la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Voilà pourquoi, quand nous le louons, nous le laissons sa place. Parce que nous nous rendons compte que nous, on ne peut rien faire, mais que lui peut tout faire. Amen. Amen. Que lui peut tout faire. Et voilà pourquoi, dans le livre de 2 Chroniques 20, je prendrai le 15e verset, on peut prendre 15, 17, pour ceux qui vont dire, mais je vais faire une lecture comme vous. La parole de Dieu dit ceci: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Donc, dans ce que tu es en train de traverser comme problème, comme situation compliquée, tu n'auras pas à combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Donc, face à ce problème, il ne te dit pas de fuir. Non, ne fuis pas. Il ne te dit pas de t'esquiver. Non, n'esquive pas. Tiens-toi là et abandonne-toi entre les mains de Dieu en le louant, en lui présentant cette situation. Bien aimé, je ne sais pas, souvent quand on parle de cette histoire d'Israël devant le mur de Jéricho, souvent on ne se rend pas compte de ce qu'était Jéricho. C'était vraiment un obstacle. Allez lire les commentaires, vous allez vous rendre compte. Mais Israël s'est tenu devant et Israël n'a même pas commencé à combattre, mais Israël a commencé à louer Dieu. Amen. Et on connaît la suite. Le psaume 22, 3 dit ceci: pourtant, Dieu le Saint, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Donc Dieu siège au milieu de la louange. Et hier, on avait tenté de dire c'était quoi siéger. Exode 14, 14 dit ceci: l'Éternel combat pour vous. Et vous gardez silence. Donc on se tait pendant que Dieu est en train d'agir. Quand on se tait, on comprend que nous-mêmes, on ne peut rien, mais lui peut tout. Amen. Quand tu te tais, ça veut dire que tu ne veux pas engager quoi que ce soit, mais tu te laisses non pas abandonner par la situation qui va t'écraser, non, mais tu te laisses entre les mains de Dieu. Pendant ce temps, tu le loues, même en intérieur, même physiquement, tu le loues comme ça, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Dans le contexte de la louange, ce silence intérieur face à nos problèmes, face à nos propres efforts, laisse placer l'onction souveraine de Dieu se manifester. Amen. Amen. Et j'aimerais nous présenter encore un autre point, qui est la louange qui produit le miracle. Amen. On n'a pas besoin d'avoir une belle voix,
corde vocale merveilleuse, un talent artistique pour pouvoir toujours chercher ou avoir une habilité quelconque pour louer Dieu. Non, 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 non. On n'a pas, Dieu n'a pas besoin de ça. Parce qu'il dit que même si toi tu ne le loues pas, les pierres pourront le louer. C'est plus l'attitude que tu as de reconnaître les hauts faits. Quand on loue Dieu, même si tu as une voix trombone, même si tu as une voix compliquée, quand on loue Dieu, loue Dieu. Je sais que nous, souvent, qui avons l'habitude, nous les musiciens, on va dire, ah, tu chantes maintenant, et t'as lioté. Et donc, ça ne me concerne pas. C'est une affaire entre toi et qui est Dieu. Loue Dieu, parce que ton cœur, c'est une question de ton cœur. Dieu voit ton cœur. Ce n'est pas la belle voix. Parce que des fois, même ceux qui ont des belles voix, qui louent Dieu avec des belles voix, on connaît leur cas. On connaît leur cas. Je ferme la parenthèse. Amen. Mais toi qui as une voix que nous pouvons nous moquer de toi, quand tu loues Dieu, Dieu connaît ton cas et il sait que tu as une vie correcte. Amen. Amen. Donc il n'est pas question d'avoir une belle voix. S'il faut louer Dieu, loue. Amen. Même quand tu vas faire les demi-tons, chez Dieu, il n'y a pas de demi-tons. Chez Dieu, ce sont ses enfants qui le louent. Ce sont ses enfants qui l'exaltent. Amen. On doit toujours avoir ça en esprit. Mais c'est aussi vrai. Quand on loue Dieu, il vient nous conduire, on a aussi besoin de cette belle voix-là. Amen. Amen. On doit aussi faire la louange de Dieu. Amen, amen. Merci. Alors, la louange qui produit le miracle est la louange d'un cœur qui a décidé d'élever Dieu à la hauteur de son rang. Amen. Alors, avec sincérité et authenticité. C'est la louange d'un cœur qui se donne à Dieu, qui s'attend à toucher Dieu, à demeurer près de Dieu et à vibrer avec Dieu. Amen. Amen. Donc tu joues, vibrer. Donc tu résonnes à la hauteur de Dieu. Tu te laisses être conduit par Dieu dans ta louange. Lorsqu'on s'attend à Dieu dans la louange et l'adoration, on est très vite déconnecté du naturel. Car plus rien ne compte vraiment, sauf sa présence. Et vous allez voir, quand pareille action arrive, vous allez voir qu'une personne perd même son contrôle. La personne commence à pleurer. Pourquoi? La joie déborde au-dedans de lui. Il réalise ce qu'est Dieu. Il réalise tous les bienfaits de Dieu dans sa vie. Dans cette présence, on est souvent au surnaturel. On n'a jamais vu ou jamais entendu. Mais tu entres dans une dimension que seul l'amour, la connexion, la vie de prière que tu as peut te faire accéder à cela. Et c'est suite à ça que je dis que la manière, c'est ce que le pasteur avait dit. Oui, toi tu es, il avait utilisé un concept que, par exemple, une personne qui chante musique mondaine, il vient, il loue Dieu. Il peut louer Dieu avec la belle voix. Mais l'impact spirituel qui peut transformer une vie, qui peut transformer une personne, peut-être on ne va pas sentir cela. Parce que là, c'est seulement la voix. Or, nous, louer Dieu, ce n'est pas simplement la voix, mais c'est l'être intérieur. Amen. Donc, le Biamunda, donc ce qui est à l'intérieur de toi, qui pourra faire que la chose puisse prendre le feu et que cette petite circonstance dans laquelle tu te trouves puisse connaître une métamorphose à l'instant même. Amen. On ne peut plus limiter Dieu à notre logique dans ce moment-là. Notre entendement ou au procédé qu'on avait imaginé. Non, là c'est Dieu qui commence à agir lui-même. Tu t'attends à rien, mais Dieu commence à honorer ta foi. Dieu commence à honorer ta louange. Dieu lui-même prend la place. Il s'installe dans ta louange. Il s'installe dans ton adoration. Et c'est alors que des choses extraordinaires se produisent. C'est alors que tu commences à voir le bout de son doigt. C'est alors que tu commences à voir sa main agir dans la situation que tu traverses. C'est alors que tu vois le ciel s'ouvrir, se dégager. Parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est Dieu qui agit au travers de ta louange. Amen. Ne vous attendez pas au naturel lorsque vous louez le Seigneur. Quand tu loues Dieu, ne t'attends pas seulement à voir ce que tu as l'habitude de voir. Non, il faut t'attendre aussi à ce que Dieu puisse entrer dans ce processus avec toi. Amen.
Et c'est alors que tu verras que les fondements de la terre seront ébranlés. Tu verras les fondements, les problèmes qui se tiennent devant toi seront déchiquetés, détruits. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même commence à bouger dans cette louange. Il vibre à la vitesse de ton cœur, de ta louange. Il vibre. La guitare, pour avoir le son, il faut faire vibrer les cordes. Quand je tiens la guitare comme ça, il n'y a rien. Mais si je fais ça, j'ai le son. Alors, il faut faire ça au cœur de Dieu pour avoir le son que Dieu produit. Et tu verras comme il va. Amen. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça que Dieu agit. Loue Dieu de tout ton cœur. Quand tu as la papa, vous pouvez te dire la respect. Comme David l'avait fait. Parce que ce n'est pas, tu ne danses pas devant ton beau-père, tu ne danses pas même devant ta belle famille, mais tu danses devant celui qui t'a établi, celui qui t'a placé, celui qui te fait monter, celui qui te fait croître, celui qui te fait répondre à ta gauche et à ta droite, celui qui te défend face à tes ennemis. Amen. C'est le près de Dieu qui danse, bien aimé. Josaphat, roi de Juda, lorsqu'il fut informé que les Moabites et les Ammonites venaient lui faire la guerre, on connaît bien cette histoire-là, dans le livre de 2 Chroniques 20, je vais lire 2 Chroniques 20, 22, 23, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Sir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Amnon et les Moabites se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ils sont venus à 3. Mais maintenant, les fils d'Amnon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir, donc leurs associés. Ils se jetèrent sur eux pour les dévouer par interdit et les exterminer. Amen. Et quand ils ont eu fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns aux autres à se détruire. Bien aimé, des fois quand on loue Dieu, même les gens qui font un complot contre toi, donc eux-mêmes ils vont finir leur affaire. Toi tu seras seulement là en train de louer ton Dieu. Amen. Et tu verras ce que Dieu fera. Amen. Paul et Silas en prison, la même chose. Ils ont connu une délivrance miraculeuse pendant un temps de louange. Je l'ai encore dit hier. Si on loue Dieu, on fait vibrer le cœur de Dieu, les fondements, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'ébranler. Et ça, on doit avoir ça à l'esprit. Si les armées peuvent se dresser les uns contre les autres, si les chaînes se brisent alors qu'on loue le Seigneur, alors nous ne pouvons plus nous contenter de louer le Seigneur et nous attendre qu'au naturel. Non. On ne peut plus nous contenter à louer le Seigneur et quand tu loues le Seigneur, que rien ne se passe. Non. Il doit se passer quelque chose. Et si rien ne se passe, c'est que dans nos communautés, si rien ne se passe, c'est que tu n'as pas encore atteint le seuil par lequel les cordes du cœur de Dieu se vibrent. Alors on doit augmenter cette louange. On doit changer notre manière de louer Dieu. Parce que la louange est une arme. Amen. La louange est une arme. Amen. Cette attitude d'attendre de Dieu dans le surnaturel et de l'exaltation du Seigneur ne vient pas par un claquement de doigts. Elle se cultive dans la présence du Seigneur et devient un style de vie quotidien. Donc on doit cultiver ça au-dedans de nous. On doit avoir cette culture-là. Ne serons pas les dialéristes qui viennent à l'église. Yes, non, mais cultivons cela. Cultivons cette attitude. Parce que Dieu agit quand on le loue. Mais si Dieu n'agit pas dans ton cas quand tu le loues, c'est que... Si vous prenez le temps d'analyser vos pensées et ce qui sort de votre bouche au courant de la journée, vous pouvez remarquer que vous exaltez souvent votre réalité, vos problèmes, vos difficultés. Vous élevez ça. Un cœur qui loue Dieu et un cœur qui a plutôt décidé d'exalter Dieu. Et quand j'exalte Dieu, ça veut dire que je n'exalte pas mon problème. Je ne donne pas une valeur au problème que j'ai, mais je donne une valeur à Dieu qui est la clé, qui est la solution à mes problèmes. Amen. C'est ça la louange. C'est un cœur
qui vient vers Dieu pour lui dire, Père, je m'attends à toi. Tes voix ne sont pas mes voix. Elles sont incommensurables. Je ne sais pas les comprendre. Je ne m'attends pas au naturel. Je ne m'attends pas à ce que mon intelligence peut produire, ce que mon intelligence peut expliquer. Mais je m'attends à te voir dans cette situation. Je m'attends à toi. Je m'attends juste à toi, à ta personne. Je m'attends à ta nature. Je m'attends à ta façon d'agir. Je veux te voir. Je veux voir ta pensée se matérialiser dans cette situation. Je veux voir ta main signer ce dossier et que ce problème puisse passer. Et cela se passe dans la louange. Avec toi, tout est possible, Seigneur. Même si je ne comprends rien, je te loue. Je te fais confiance. J'avance par la foi. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es tellement grand que ta grandeur dépasse tout ton entendement. C'est comme ça qu'on s'approche de la louange. Quand on loue Dieu. On minimise ce qui est en face de nous. Et on exalte la grandeur de Dieu. Refusez d'élever tout ce que tu vois, tout ce que tu peux, tout ce qui peut te troubler. Refuse d'élever ça. Mais choisis d'exalter Dieu aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est ça la louange. Exalter Dieu. Donc élever Dieu au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes situations. Lui donner sa place. À ce moment-là, tu verras ce qu'il fera. Refuse d'exalter vos défauts ou les péchés que l'on connaît, que l'on vient de commettre. Mais demandons pardon à Dieu. Exaltons son amour. Exaltons son amour. Exaltons sa grâce. Exaltons ses faveurs dans nos vies. Et cela produira des miracles dans notre vie. Refusez d'exalter vos responsabilités, le poids de votre travail ou de vos soucis. Mais choisissez d'exalter la bonté et la fidélité de Dieu qui se renouvelle dans notre vie chaque matin. Chaque matin, il se renouvelle. Amen, amen. Si tel est notre désir, sachant que Dieu est prêt à mettre lui-même la louange sur nos lèvres. Ésaïe 57, 19 dit ceci. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je le guérirai. Dieu mettra sa louange dans tes lèvres. Pourquoi? Parce qu'il va te guérir, il va trouver solution à ton problème et tu le loueras. C'est à ce moment-là que tu vas voir qu'il y aura des cantiques nouveaux qui montent dans nos cœurs. Un cantique que personne n'a jamais entendu, mais que toi seul peux louer avec ton Dieu. Et souvent je dis, il y a des louanges pour lesquelles nous nous louons avec Dieu. Ce ne sont pas nos louanges, ce sont des louanges que les autres personnes ont connues. Ils ont loué avec Dieu. Maintenant, nous nous approprions souvent de ça parce qu'on a entendu et on fait de ça comme un chant populaire. Non, bien aimé, vivons les paroles, cherchons à faire vivre les paroles, les textes et les chants que nous chantons. Et c'est alors qu'on touchera à l'essence de ce que Dieu peut déclencher dans notre vie. Ne suis pas seulement la musique exécutive. Fais vivre ces paroles au-dedans de toi. Tu auras des résultats dans ta vie. Parce que quand on vient vers Dieu, on ne rentre pas le même. Quand on loue Dieu, on ne rentre pas le même. Si la mer rouge s'est déchirée, si le Jourdain s'est asséché, si Jéricho est tombé, si les chaînes ont été brisées, pourquoi moi je n'expérimente pas ces choses dans ma vie? Pendant que c'est le même Dieu que je loue. Il est le même, il ne change pas. Amen. Donc c'est mon attitude dans ma louange qui complique les donnes. Amen, amen. Amen. Ne prenons pas seulement la louange. Non, c'est une vie pour nous chrétiens. Nous devons vivre cela. Amen. C'est un moment qu'on exalte l'Éternel. Que l'exaltation sincère ou authentique, que cette louange qui attire la pensée glorieuse et miraculeuse de Dieu devienne notre style de vie. C'est ça ma prière ce matin. Mais bien aimés, la parole de Dieu nous enseigne une vérité glorieuse dans le livre des Chroniques. Ce ne serait pas vous qui combattez.
ça sera Dieu. Quel peuple pour nos cœurs. Trop souvent, nous bloquons l'action du Saint-Esprit parce que nous voulons aider Dieu à résoudre nos problèmes à notre manière. Mais notre logique humaine est limitée alors que son œuvre est parfaite. L'œuvre de Dieu est parfaite. Quand il dit que quand vous le louez, voilà ce qui s'en suivra. Cette œuvre-là se réalisera quand tu le fais comme il le demande. Lorsque nous offrons une louange sincère, en esprit et en vérité, nous confessons notre totale dépendance. Nous lui cédons le contrôle de la situation. C'est là que le surnaturel divin se manifeste en s'effaçant pour laisser siéger. L'Église expérimente, quand on s'efface pour laisser Dieu siéger, l'Église expérimente non pas le fruit d'une performance humaine, mais la manifestation pure de la grâce et de la fidélité de Dieu. C'est dans ce repos de la foi, c'est dans ce repos de la foi exprimé par la louange que sa volonté parfaite s'accomplit pleinement en nous. Amen. Écoutez-moi bien aimé. La louange n'est pas un intermède musical avant le sermon. C'est l'autorisation légale que tu donnes à la divinité d'envahir ton humanité. Amen. Quand tu arrives au bout de tes forces, au bout de ta stratégie, au bout de tes calculs, et que tu lèves tes mains pour dire gloire à Dieu, tu es en train de dire au Créateur, j'arrête d'essayer et je te laisse opérer. Amen, amen. Ta louange crée un vide que seule sa plénitude peut combler. Tant que tu te bats avec tes propres mains, Dieu croise les bras. Mais dès que tu lèves les mains pour le célébrer, il déploie ses bras puissants pour faire ce que ton argent, ce que ton intelligence et tes connexions n'ont jamais pu accomplir. La louange déplace le fardeau de tes épaules fatiguées vers son trône inébranlable. Laisse-lui la place et regarde sa perfection réparer tes imperfections. Quand tu le loues, laisse-lui la place de réparer tes imperfections et laisse voir sa perfection se manifester. Quand tu le loues. Je déclare qu'au moment même où la louange sortira de ta bouche, l'atmosphère de ton impossibilité est terrassée. Amen. Quand tu sors la louange de ta bouche, donc l'atmosphère de ton impossibilité sera terrassée. Tu dois comprendre une loi spirituelle. La louange est l'expression suprême de la foi. La louange est l'expression suprême de la foi. C'est remercier Dieu pour la perfection de son œuvre avant même d'en avoir vu la manifestation physique. Amen. Donc tu crois que Dieu va faire cette chose. Voilà pourquoi tu le loues. Tu crois que Jéricho va tomber. Voilà pourquoi tu obéis et tu le loues. Tu crois que quelque chose va se passer. Voilà pourquoi tu vas le louer même dans tes chaînes en prison. Même dans les moments difficiles, tu vas le louer et tu verras les chaînes être brisées entre tes mains. Tu verras ce qui t'arrête, ce qui te freine être débloqué. Tu verras ce qui a été longtemps fermé. Ces portes s'ouvriront. Pourquoi? Parce que tu t'abandonnes totalement à Dieu. Quand tu traverses la tempête et que par obéissance, tu te mets à exalter le nom de Jésus, tu satures ton environnement de sa présence. Le psaume 22 dit qu'il siège au milieu de la louange. Là où Dieu établit son trône, le décret de l'ennemi sont annulés. Amen. Là où est-ce que Dieu établit son trône, la maladie recule. Là où est-ce que Dieu établit son trône, les portes fermées s'évolent en éclats. Là où est-ce que Dieu établit son trône, tu n'as pas besoin de forcer les choses pour ta propre force. Non, parce qu'il te porte. Là, toi, tu n'es plus capable, mais tu es sur ses épaules. Il te porte sur ses épaules pour te faire traverser ce moment.
Élève simplement le roi des rois. Crée-lui un espace par ton adoration, par ta louange, et son onction prendra les relais pour accomplir un miracle parfait dans ta vie. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la louange déclenche des grandes choses dans ta vie dorénavant. Au nom puissant de Jésus. Je te déclare libre, je te déclare libéré de toute chose. Et je déclare que la louange de l'Éternel, dorénavant, va te faire avancer dans une nouvelle dimension. Parce que tu comprends que ton soutien total, que tu ne peux que t'abandonner entre les mains de Dieu. Élève ta voix là où est-ce que tu te tiens. Loue ton Dieu, élève-le. Élève ton Dieu, là où est-ce que Dieu, élève ton Dieu au-dessus des problèmes qui le tiennent. Élève le nom de Dieu, exalte son nom. Au-dessus de ton problème, exalte le nom de Dieu. Élève le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur au-dessus de ta situation. Élève le nom du Seigneur